Good afternoon, televiewers. It is Thursday, April 29, 2021. We are glad to have you. It is the 3 p.m. bilingual newscast. Bon après-midi, Gaël. Good afternoon, Clarence. Good afternoon, dear televiewers. Bienvenue aux 15h, chers téléspectateurs. À la une cet après-midi. Conseil du cabinet du mois d'avril, présidé par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté. Les membres du gouvernement ont planché sur le nouveau système informatique des douanes, le logiciel CAM6. A new 11-wagon express train has been tested today by the Minister of Transport from Bisenge train station in Douala to Yaoundé. Et puis en sport football, l'équipe Aigle Royal de la Menoire reçoit 5 millions de francs CFA de son partenaire. C'était au cours d'une cérémonie déroulée hier à Douala. Les détails, c'est juste après ceci. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Ravi de vous retrouver pour cette édition du 15h. Nous ouvrons en anglais avec vous, Clarence. Tout à fait, Gaël Bonon. It is always a pleasure to have you when it's top of the hour on CRTV News. I'm Clarence Gere. We are moving up to the Star Building, the state of implementation of the Cameroon Custom Information System, which was launched last year, has come under review today in Yaoundé. Prime Minister Chief Dr. Joseph Dione Ngouté and members of a government meeting within the framework of the cabinet meeting for the month of April, examining the progress of the new custom clearance system. Star Building correspondent Christian Che-Atam is standing by for updates. Hello, Christian. Cameroon Customs Information System, CAM6, was launched in 2020 with the objective of completely digitalizing customs clearance in Cameroon and powering private sector growth in the country. In February, authorities at the Ministry of Finance announced the second phase of its implementation to be characterized by the development of several plugins to boost its performance. Prime Minister Joseph Dione Ngouté and members of cabinet are today looking at how far the implementation of CAM6 has gone, and above all, what improvements it is bringing to the customs clearance landscape in Cameroon. Today's cabinet meeting is also dedicated towards the development of a secured intranet system for communication between members of government, made all the more important today because of the frequent leakages of important government documents which are found on social media. The cabinet meeting is looking at ways of developing such an intranet system to make government communication more secure. Finally, COVID-19, the evolution of the pandemic, is also part of today's cabinet meeting. The information we've had so far from the Ministry of Finance is that the second wave, which has been hitting Cameroon, has attained its peak. The minister says from observations made over the past 3 weeks, the evolution has peaked, and they are hoping that the number of infections is going to start plummeting. That is the latest from the Star Building. Christian Che-Atam. Star Building correspondent Christian Che-Atam with those updates. The Minister of Transport, as you heard in one of our top stories, Jean-Ernest Ngalem Masena Bibeye, alongside Cameroon officials, administrative, traditional and religious authorities of the littoral region, are en route to Yaoundé by train on a special trip. The trip is to enable the minister make an appraisal of the technical state of 11 wagons
renovated by Camrai to hence transport passengers. Before the train left the Besenge train station in Douala, religious authorities prayed for journey mercies. And still in connection with that, the express train is yet to arrive at Yaoundé. On board, the Minister of Transport, Administrative Authorities and elites. The trial phase is in prelude to the official launch built ahead of the launch. The train will go from Douala here to Yaoundé and has 4 stops. That will be Edea, Malak, Ezeka and Ngumu. The trial is on the instruction from the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. John Guti. We are now moving over to the Adamawa region. The illicit import of goods into the Adamawa has been identified as a major constraint affecting the taxation sector in the region. On a daily basis, the variety of products are impounded by custom and the gendarmerie officials because the owners do not pay the required tariffs and are implicated in various forms of fraud. Details with Ellis Wajibamia in Gaoundere. Drawn from Chinua Achebe's Things Fall Apart, I quote, Eneke the bird says that since men have learned to shoot without missing, he has learned to fly without perching, end of quote. This quotation ties firmly with evolved and dynamic measures put in place by government functionaries in the Adamawa region to check fiscal fraud which is fast draining the public treasury. The Customs Corps on a daily basis record cases of false declaration and clearances as well as the circulation of contraband goods. To this, they have put in place a special unit of the Customs Corps, ARCOMI, which has as mission to fight against all illicit trade. The results have been satisfactory as defaulters have fallen on the dragnet. Added to that, procedures have been digitalized, meaning with the use of a simple cell phone to scan customs clearances, false ones have been identified. Taxation officials on their part have been providing law enforcement officers with the necessary documents transporters are supposed to have in order to go about their trade. Tele-declaration centers have been effective to enable taxpayers pay their dues, avoiding personal contacts as much as possible. Though there's still much to be done to curb fiscal fraud, these measures have been laudable as the first fruits are telling. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez le 15h sur CIAR TV News. Parlons à présent de cette actualité. Les membres de la Commission des droits de l'homme ont presté serment aujourd'hui à Yaoundé, une institution qui a pour but de préserver l'intégrité de chaque citoyen et assurer le respect des droits de l'homme pour chaque citoyen camerounais. Nous vous apporterons plus d'informations dans nos prochaines éditions de journaux. Et parlons à présent de la 135e édition de la Journée internationale du travail, une journée qui met à l'écart les acteurs de l'informel, les grands oubliés de cette célébration, même si ceux-ci essaient de célébrer à leur manière. Notre reporter Joaligo Rabanda fait le tour de quelques structures de l'informel. Voici son reportage. Les acteurs du secteur informel sont aux abois cette 135e édition de la Journée internationale du travail. Pas de manifestation publique, encore moins de célébrations festives cette année encore à cause de la pandémie de la Covid-19. Les restaurants qui reçoivent souvent des commandes des entreprises à cette période attendent en vain. 0 réservation, 0 sollicitation. L'année dernière, l'ambiance était presque identique. Les entreprises se sont arrangées à faire elles-mêmes et chez elles leur repas et donc les manifestations. Ici au restaurant du cercle municipal de Yaoundé, on a trouvé une solution pour accueillir des clients le 1er mai prochain. Nous avons pris des dispositions pour pouvoir accueillir ceux qui viennent chez nous en mettant en place un dispositif qui permette d'avoir un repas safe. Chez les sérigraphes, c'est travail mort depuis la survenue de la Covid-19. À 48 heures de la fête du travail, aucune commande chez Amadou qui produit souvent des gadgets pour le 1er mai. Les artistes musiciens et chanteurs ne sont pas en reste.
À cause de cette salmodie qui nous perturbe vraiment, les spectacles sont réduits. Et je peux aller plus loin pour dire que les spectacles à grande échelle ont été strictement interdits. Dans cet atelier de couture, pas de commande pour la fête du travail cette année. Pour joindre les deux bouts, les couturiers se contentent de quelques commandes des particuliers. Cette année, la Journée internationale du travail va se dérouler à travers le pays dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. That was Joel Goabanda reporting there. It has been observed that enterprises continue to incur economic losses due to the continuous threat of the COVID-19 pandemic. Employers say they are having hard times adapting to new changes brought about by the health crisis. The impact of COVID-19 on enterprises has been the focus of a debate organized by the Social Commission of Employees and Skills Acquisition of the Cameroon Employers Union, GCAM. Dixon Ashu was part of that event. His report. Is part of activities to commemorate the 135th Labour Day and to fully evaluate the impact of COVID-19 on the output and functioning of enterprises. The panel constituted a representative of SMEs, 2 medical doctors, a psychiatrist, and an insurance expert. It came to understanding that in this period of the crisis, workers in enterprises have in one way or the other seen their pay packages slashed, some advantages cut off. Many have been in isolation and others laid off duty for economic reasons. The air of work also changed to suit the concern of the crisis. Working from home and respecting basic hygiene tips downplayed some social factors of work life. To this point, there is insignificant growth for most enterprises and the situation has been traumatizing for most workers and employers, reason the panel also raised the need for psychological follow-up. The pandemic has imposed a new era and most enterprises similarly have also developed survival instincts. Resilience. It's been over 15 months since, and despite the inconveniences, many are still holding up. By this debate with online contributions, the Cameroon Employers Union's Social Commission says this 135th edition of the Labour Day will be to redefine managerial functioning so that member enterprises can survive the era. The treatment of workers of CRTV, especially in the domain of health provision through its workers' syndicate, SINACOM, has been hailed. The appreciation was made by Roland Teban Njamsi, Central Regional Delegate of Labour and Social Security during a roundtable meeting earlier today here at the CRTV Production Center to discuss about the working conditions of employers ahead of the 135th edition of the International Labour Day. He was interviewed by Christelle Avom. Take a listen. At the wake of the celebration of International Labour Day, with the current pandemic, you can see that the team is in line with that, and the health and safety units in companies have an important role to play. So we want to highlight that role so that these structures can be very performant in the protection of workers' health. We can see that their structure is well in place and that it is functioning well. We want to encourage other companies to copy the example of CRTV and make their structures more performant in the ensuring of workers' health, so that all structures in Cameroon, all companies should have viable human resources, can make profit and function better. On to something else, the National Commission on Human Rights and Freedoms was created by President's decree in 1990. The NCHFRF its mandate includes, among other things, the capacity to conduct all inquiries and necessary investigations on the violation of human rights and freedoms. Political Desk reporter Yves Formoso reports that in recent times, its role has been modified to better empower the Commission. The years of straddling the fault lines on human rights are far from over, but in Cameroon such faults have been greeted with an improvement of legal and institutional frameworks for human rights. During the 2019 November session of Parliament, the laws regulating the National Commission on Human Rights and Freedoms were modified to better empower the Commission. The duties of the Commission in the promotion of human rights now include, amongst others, raising public awareness on various human rights topics, including gender issues and the rights of vulnerable groups,
popularizing human rights legal instruments and improving cooperation ties in the human rights domain. The Commission handles petitions and denunciations of alleged human rights violations, monitor the human rights situation in the country, and provide human rights advice and guidance as need arises. If Somoso on human rights issue in the country, Gaël Bonon, you're taking us to the South region to talk on something else. Absolument, nous allons dans la région du sud, à Ebolova, précisément, où l'on prépare déjà la célébration de la 135e édition de la Journée internationale du travail dans la sérénité, même si mesures barrières de lutte contre le coronavirus obligent, les célébrations publiques sont interdites. C'est ce que nous dit Charles Aboussolo-Oba de CRTV Sud. Ce 1er mai encore, ce sera l'ambiance des jours ordinaires ici à la place des fêtes d'Nkovos. Pour une deuxième année consécutive, les travailleurs sont privés de leur traditionnelle grande marche. Aucune manifestation en cette semaine du travailleur, souvent très animée avec diverses activités culturelles et sportives. À la délégation régionale du travail et de la sécurité sociale, on se contente de quelques crochets radiophoniques. Nous sommes venus donner des éclairages autour du thème. Ce thème qui traite essentiellement de la santé du travailleur comme défi majeur en entreprise. Dans les entreprises, le climat est pesant. Rien n'annonce les couleurs de la fête, l'impasse pour les travailleurs. C'est très difficile pour nous. Ça fait 2 ans déjà, on ne fête pas. Vraiment, c'est difficile, c'est triste. Jusqu'à présent, le PDG n'a encore rien dit. Victime collatérale, les sérigraphes. À la veille du 1er mai, l'activité fait dormir son nombre. Pas de pancartes commandées en grand nombre, ni des vêtements à sérigraphier. Rien à se mettre sous la dent pour les acteurs du secteur. En termes de potentiel qu'on avait souvent avant, qu'on comptait sur la fête du 1er mai, il n'y en a plus. Une fête du travail sans tambour ni trompette, comme un appel à respecter les mesures barrières pour plus d'équité dans les éditions à venir. Et ce fait de société dans la région de l'Ouest où le corps sans vie d'un bébé a été retrouvé dans un champ de la ville de Ngouaché. Selon les riverains, il s'agit d'un acte commis par la génitrice de ce bébé. Mais tout de même, une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de ce décès. Reportage Christelle Mba-Esso. La consternation était visible sur les visages des populations de Ngouache. Le corps sans vie d'un nouveau-né est découvert au petit matin par des enfants qui iront alerter leurs parents. J'étais à la maison, les enfants qui sont venus me dire qu'ils ont trouvé un corps. Je me suis levé du coup et venu voir. Dès que j'ai vu le corps, j'ai appelé le chef de quartier. Selon les riverains, ce serait un acte odieux de la génitrice du nourrisson. Cet enfant-là a au moins 2 jours de vie. On ne sait pas là où ça provient, mais semble-t-il que cette action s'est passée plus loin. Et c'est le torrent qui l'aurait emporté depuis hier pour amener derrière le lycée. Je crois que c'est une femme qui a bien accouché. L'enfant ne serait pas mort avant qu'ils l'ont jeté dans l'eau parce que l'enfant n'a pas bu de l'eau. Le nouveau-né a été inhumé par les sapeurs-pompiers juste aux abords de cette rivière sous le regard du maire de la ville et des autorités administratives de l'arrondissement de Bafoussam 3e. Une enquête est ouverte pour déterminer l'auteur de cet acte. Journée mondiale du jazz. La 10e édition se célèbre demain 30 avril 2021 sous le thème art, culture et patrimoine, un levier pour construire l'Afrique. Eh bien, le bureau régional de l'UNESCO à cette occasion a organisé des activités en prélude à cette journée. Je vous propose d'écouter Salah Khaled, le directeur du bureau régional d'UNESCO Afrique centrale. Il s'exprime au micro de Daoud Mouliom. Considéré comme vecteur de paix, de rapprochement entre les communautés et c'était toujours une méthode d'expression pour la lutte contre la discrimination, pour la dignité humaine. Sous l'initiative de l'ambassadeur de l'UNESCO pour la paix de bonne volonté, M. Herbie Hancock. Et c'est depuis 10 ans qu'on célèbre la Journée internationale du jazz
tous les 30 avril. Cette année, elle a une connotation un peu plus spéciale, comme c'est aussi l'année de l'Afrique pour les arts, la culture et le patrimoine. Alors, c'est aussi un message très fort avec tous les artistes qui vont prendre part à cette journée, à la célébration de cette journée, pour célébrer la musique pour la paix, la culture pour la paix. Ce sera aussi l'occasion de faire une première annonce de la 2e édition de la Biennale de Luanda. We'll be taking you back to the South region once more. The SDO of the Villa Division, Siliak Marie Mvogo, has inaugurated the newly constructed Azem Integrated Health Center. This was during the ceremony that brought together authorities and a cross-section of the population of the locality. The mayor of Bulova 1, Joel Emmanuel Bitumu, says by constructing the health center, his municipality aims at ameliorating health care services for the population. Details in this report. Constructed on 3,000 square meters of land, the new Azem Integrated Health Center has been heartily welcomed by the population who before now had to travel 6 kilometers to Abolova to get healthcare services. The center, with 18 sections, was inaugurated by the STO of the Villa Division. I ask all the personnel of this health center to do their job in the best manner. We told them then we are going to sustain the action and make sure that all those equipment are used in the interest of our population. During the inauguration, the management committee and personnel of the center, constructed by the Bulova 1 municipality in partnership with an elite, Sam Severa Ango, was installed. Drugs were also distributed to all integrated health centers of the Bulova 1 municipality. The population also benefited from free eye care consultations. The mayor of the Bulova 1 council, Joel Bitumu, was confident that the new health center, which was built for 3 years, will offer quality healthcare services to the over 4,000 people of Azem. The mayor and his team used the ceremony to establish more than 100 birth certificates for the population. Benis Atabong reporting from Bulova. Culture. The publishing industry in Cameroon has been described as non-existent or being in a vegetative state by authors, editors and publishers like Gos Jean-Claude Wono, Françoise Keme and Prosper Yop. This was during a roundtable conference yesterday at the French Institute, where activities to mark the Week of African Literature has been organized. During yesterday's event, the authors and editors proposed the creation of more libraries in schools and communities, also permanent book workshops where all variety of books are sold as some of the measures to salvage the situation. Kutanspor of Garoua have suffered a 2-1 defeat in their last group stage game of the CAF Confederation Cup. They were beaten by current champions Renaissance Sportif of Bekan in a confrontation that took place in the earlier hours of today. Kutanspor, however, remained qualified for the quarterfinal stage of the competition, finishing second in Group B with 9 points. Sportsman Romeo Kenny with the highlights of that match. Parlons à présent de la diaspora camerounaise en Côte d'Ivoire, précisément. Allons à la rencontre de Paul Tessé Kana, jeune entrepreneur camerounais résidant à Abidjan. Il a créé une carte prépayée utilisable sans compte bancaire afin de faciliter les transactions financières. Notre reporter Marie-Gabrielle Mfeugue à Abidjan fait son reportage. C'est lui, Paul Tessé Kana, jeune inventeur camerounais de la carte Visa prépayée sans compte bancaire. Juste à l'aide d'un clic, à partir de votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer vos transactions financières sans débourser un seul franc CFA.
Installé à Abidjan au lieu-dit de Plateau, Cocody, depuis de nombreuses années, ce jeune Camerounais a permis à des étudiants, des commerçants et des jeunes entreprises d'effectuer leurs transactions financières sans aucune tracasserie, juste à l'aide de leur carte Visa prépayée. Le lancement de la prépayée en Afrique, de la Visa prépayée, qui est un outil de paiement, parce qu'on avait beaucoup de difficultés à payer les serveurs. Il fallait chaque fois faire des virements bancaires. Mais quand la prépayée a été lancée en Afrique en 2007, je suis allé auprès d'une banque, nous ayant trouvé ça comme support de paiement. Étant en Afrique, on pouvait facilement payer dans le monde entier. Nous, on en a fait une activité. Son réseau s'est étendu à de nombreux pays africains et le jeune entrepreneur camerounais a une vingtaine de personnels à son actif et 90 distributeurs sur le continent. Malgré ses acquis en Côte d'Ivoire, envisage d'installer une succursale dans son pays. En sport football, l'Aigle Royal de la Ménois reçoit 5 millions de francs CFA de son partenaire. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée hier à Douala. Merlin Kamla. Actuellement deuxième de la poule B avec 9 points dans le championnat national Elite 2, Aigle Royal de la Ménois voudrait retrouver son siège en Elite 1. C'est le sens à donner à ce partenariat matérialisé mercredi dernier à Douala entre l'entreprise Senem Distributor et le club de Tchang. 5 millions de francs CFA, c'est la somme remise par le partenaire pour impulser le rayonnement du club en championnat. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention les prouesses que l'Aigle a fait tous ces derniers temps et nous nous sommes dit qu'il était vraiment temps aussi que nous venons en appui. Le président du conseil d'administration, Pierre Vouffaut, a profité de ce geste fort pour appeler les fils et filles de la Ménois, sympathisants du club, à emboîter le pas pour faire voler l'oiseau plus haut. Ça nous permet de démarrer le championnat. En attendant, les administrateurs, la FECAFOOT, nous sommes sûrs d'avoir au moins 3 millions là-bas. Et surtout, les élites et les supporters. Finaliste de la Coupe du Cameroun à la saison 2007-2008, le club de la Ménois, vieux de 89 ans, reprend ainsi l'autoroute du professionnalisme. Sportsman Merlin Kamla reporting there. We are going out of Cameroon. South Africa's President Cyril Ramaphosa has admitted to the failure of the ruling party to prevent corruption during former President Jacob Zuma's rule. He said the African National Congress, the ANC, should have done more to prevent corruption as he gave his testimony before a judicial inquiry probing allegations of corruption during Mr. Zuma's term as president. Here now is an excerpt of the South African leader done for us by Asu Gladys. Take a listen. I can say is that there was massive system failure. And some of it could have happened inadvertently, where certain people were put in certain positions to advance certain agendas. Over time, we saw the electoral support of the ANC going down, largely because of the corrosive corruption that our people found abhorrent. And it is this, even at our 54th conference, that we sought to address, that we've got to arrest this and reverse it. And it is for that reason that we embarked on a renewal process to renew the organization. And organizations do go through these ups and downs, and that's what we've also gone through, to renew our organization. But renewal should not just be in theory, it should be in practice. It was 30 minutes of information on CRTV News. Thanks for watching. At 4 p.m. you'll be having the World News Report, and Gaël Obono and I, Gaël, will be coming back at 5 p.m. for more details. Absolument, nous serons de retour à 17h pour Cameroun Today. Merci d'avoir été des nôtres. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning
and seriously hampered the functioning of our economy and society. CRTV News, ici, toute l'info.